La Poste édite ce timbre pour célébrer le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Après 15 siècles de silence, les écrits égyptiens parlent à nouveau grâce à ce personnage totalement fasciné, transcendé par la civilisation égyptienne. L'écriture fut développée au début de l'essor égyptien vers le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Elle fut inventée pour répondre aux nécessités d'une administration qui a besoin de traces, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de comptabiliser. Lorsque sonne l'heure du déclin, vers le 3e siècle après Jésus-Christ, seuls les textes religieux sont alors retranscrits par écrit. Seuls les prêtres détiennent ce savoir, si bien qu'à la fermeture des temples, l'écriture égyptienne devient une langue morte, puis très vite tombe dans l'oubli. Bientôt, plus personne ne l'écrit, ne la lit ou ne la comprend. Personne ne s'y intéresse, jusqu'en 1799. Lors des campagnes napoléoniennes, on découvre un bloc de basalte avec un texte bilingue en 3 écritures. C'est la pierre de Rosette. L'aventure du déchiffrement commence. Nombreux sont ceux qui se sont penchés à son chevet. L'anglais Thomas Young s'est approché du Graal. Mais celui qui perce le mystère, c'est Jean-François Champollion. Car il comprend que les hiéroglyphes sont un mélange de signes, de sons, mais surtout que leur sens est modifié par des postes fixes et des préfixes. Il trouve enfin la clé, il imagine l'inimaginable. Passionné depuis son enfance par les langues, Champollion leur consacre toutes ses études. Il apprend le copte, veut penser en copte, car il est obstiné par une chose, comprendre et traduire les hiéroglyphes. Après une vie consacrée à ce déchiffrement, le 14 septembre 1822, Champollion fait irruption dans le bureau de son frère en s'exclamant « Je tiens l'affaire ». Puis il s'évanouit d'épuisement selon la légende. L'Égypte a retrouvé son scribe.